Et c'est l'heure de faire le point sur l'actualité de ce mardi 22 octobre dans la métropole lilloise. Restez avec nous sur Grand Lille TV, bienvenue si vous nous rejoignez. L'actualité sociale pour débuter ce flash sur Grand Lille TV, 2600 salariés dans l'attente. À la Redoute, l'entreprise est en vente depuis 3 ans. Kering du groupe PPR tente de trouver un acheteur. Les discussions seraient en cours avec 3 repreneurs potentiels. Mais les syndicats s'impatientent et surtout, ils réclament des garanties sur la durée pour l'ensemble des salariés inquiets de leur avenir après la revente. Ce matin, les salariés de la Redoute ont manifesté. Ils ont défilé du site de la Martinoire à Wattrelos jusqu'au siège de Roubaix. Adélaïde Bollard et Macha Grunessen étaient sur place. Je trouve qu'il y a un gros malaise parce qu'ils nous disent rien et on a l'impression qu'ils nous mentent. Du jour au lendemain, on peut se retrouver au chômage et plus rien à voir. Et ça, ils s'en foutent complètement. On a peur en fait d'être vendus pour être ensuite liquidés ou avoir vraiment des salaires à bas prix, perdre tous nos garanties, c'est-à-dire nos primes, voilà, etc. J'ai bientôt fini, je sais pas où on va et qui nous rachète. On a l'impression que notre PDG, il s'en fout complètement de nous en fait. Je veux dire, il veut rien savoir et il n'y a aucune négociation, rien du tout. Et toujours au chapitre social, en bref, cette fois, ce sont les salariés de VG Gossens qui ont été cet après-midi reçus en préfecture de Lille. Leur combat se poursuit. Ils tentent de mobiliser les pouvoirs publics et de les alerter sur leur situation. Rappelons que VG Gossens à Marc-en-Barœul a été placé en liquidation judiciaire début septembre. Depuis, les 127 salariés réclament de meilleures conditions de départ ou bien une reprise d'activité. 2 salariés sont en grève de la faim. Cela fait 11 jours. Gros plan sur cette manifestation, c'était en fin d'après-midi au sujet des élèves roms, enseignants, parents d'élèves et bénévoles des associations se sont mobilisés. Un rassemblement était prévu donc devant la mairie de Villeneuve-d'Ascq en réaction à l'annonce du démantèlement du campement rom des 4 cantons. Il s'agissait là de militer notamment pour la scolarisation des enfants roms. Écoutez le témoignage de cette enseignante qui réclame une régularisation des enfants roms au cas par cas. Pour Laurita et Emilia, ce sont des élèves qui sont assidus, qui sont agréables et voilà, moi j'ai beaucoup de plaisir à enseigner à ces demoiselles et je pense que leur famille, là dans un dossier où on parle de non-désir d'intégration, pour moi ces familles veulent vraiment s'intégrer et ont leur place en France. Et moi vraiment la demande que j'aurais à faire auprès des pouvoirs publics, c'est vraiment qu'il y ait une individualisation de l'étude des dossiers, de l'étude des cas. Pour tout connaître de la vente à distance, le salon VAD Connext a ouvert ses portes ce matin. Les professionnels de la vente à distance sont donc réunis à Lille Grand Palais. L'occasion pour nous de découvrir les nouveautés du commerce connecté. Désormais, le e-commerce, comprenez commerce par Internet, est incontournable. Il fait même son apparition directement en magasin. Exemple avec ce lecteur d'hologramme. Il permet de visualiser un produit en 3D avec une simple carte. L'intérêt, c'est de mettre en valeur l'article et d'éviter de l'exposer dans la vitrine. Une option qui n'est pas négligeable dans le domaine du luxe. Explication au micro de Tanguy Lécluse. On a ici des petites affiches qui représentent des produits. Donc c'est des produits sous forme de fiches pour les clients dans le magasin. Et si les clients souhaitent visualiser le produit en 3D, donc ce sont des produits de luxe qui coûtent cher, que le commerçant n'a pas forcément envie de mettre en boutique. Juste en plaçant l'étiquette au-dessus de la borne, on a la vidéo du produit qui apparaît en 3D dans la borne holographique. Donc ça permet au client de visualiser facilement son produit sans pour autant le toucher, sachant que c'est des produits qui coûtent souvent très cher. Dans la mouvance des émissions de télévision consacrées à la cuisine nombreuses ces dernières années, découvrons le gâteau de mes rêves. C'est une émission diffusée sur la chaîne Téva à partir du 4 novembre. Le but, mettre en avant ses talents culinaires. Le casting avait lieu aujourd'hui dans un grand restaurant de Lille. Les candidats espèrent être sélectionnés pour faire partie de l'aventure. Parmi eux, Leïla, 30 ans, originaire de Vingles dans le Pas-de-Calais. La jeune femme est en reconversion professionnelle et elle souhaite se lancer dans la pâtisserie.
Ce qui m'a poussée aujourd'hui à participer, c'est que je suis vraiment fan de la pâtisserie et je me reconvertis en ce moment vraiment dans la pâtisserie. Donc je change de métier pour devenir pâtissière. J'ai pas spécialement envie de passer à la télé, mais là j'ai l'opportunité de le faire, donc j'en profite. Et des cours d'aquagym pour terminer dans l'eau, on connaissait déjà. L'aquagym attire toutes les générations. Mais connaissez-vous les cours d'aquagym électrique? Il s'agit de cours sur fond de musique électro. Ça se passe à la piscine de l'Homme. Pour l'occasion, un DJ fait tout spécialement le déplacement. Une façon de se déhancher et de profiter de la musique tout en sculptant son corps. Et ça marche visiblement. Les cours font le plein à la piscine municipale de l'Homme. Des images signées Chloé Virambleski qui a testé. Voilà pour l'actualité près de chez vous. Passez une excellente soirée sur Grand Lille TV. On va retrouver dans quelques instants les prévisions météo, l'infotrafic également. L'actualité se poursuit donc sur votre chaîne 100% Info dans la métropole lilloise. Et puis, prochain flash, ce sera à 18h. Restez avec nous.